Gann, qui dites-vous que je suis? La réponse personnelle de la foi, réponse personnalisante et libérante. Il faut retrouver la foi comme relation vécue, c'est-à-dire une relation dont je dois répondre et dont moi seul peux répondre. Cette relation vécue, elle continue. On ne croit de manière définitive à l'incarnation qu'abstraitement, en se référant à un certain langage, celui de l'Église, des hommes, qui dit que le Christ est Fils de Dieu, au sens fort et unique du mot. Oui, c'est très bien, mais cette formule, si tu ne la retrouves pas, toi, dans la relation vécue dont tu réponds, elle peut te jouer des tours pendables, elle peut te tuer, tuer ta foi, parce que la lettre tue. L'incarnation vécue, et qui continue à être vécue, c'est une ligne de crête. Cette relation est quelque chose de dramatique, comme toute relation vécue. Elle court des risques, un double risque même. Celui qu'étale toute l'histoire de la foi dans l'Église. En séparant les deux questions réciproques, en détruisant leur réciprocité, tu ne peux pas dire qui je suis sans révéler toi qui tu es dans ta propre réponse, on arrive à une catastrophe. On peut tellement affirmer la divinité du Christ, mot terriblement abstrait, qu'on détruit son humanité. C'est la tentation et l'aventure chrétienne. Le monophysisme, le docétisme, etc. sont des tentations de cet ordre, auxquelles des chrétiens ont succombé. Dire tellement que le Christ est Dieu, d'une façon abstraite au fond, que son humanité va se volatiliser. C'était déjà la tentation des gnostiques du temps de saint Jean, ceux qui dissolvent le Christ, qui le brisent, qui le désincarnent. Actuellement, à en juger humainement, les chrétiens sont docètes, monophysites. Je crois tellement à la divinité du Christ que son humanité n'est pas la mienne, que le Christ est étranger à mon humanité. Certaines réactions ou réflexions que je vois depuis 30 ou 40 ans en disent long. Les chrétiens sont des antichrists, des contre-Christ, ils volatilisent son humanité. Ce n'était pas une humanité comme la mienne, évidemment. Alors l'être du Christ m'est complètement étranger. Il y aurait long à dire sur ce sujet. Le jour où dans les pastorales on s'occupera des questions réelles, c'est de celles-là qu'on s'occupera. Le reste ne vaut pas la peine, car si la foi n'est pas saine, tout le reste est malade. Si ton œil en toi est sain, tout ton corps, toute ton existence est dans la lumière. Mais si l'œil qui est en toi est malade, tout ton corps, toute ton existence est dans les ténèbres. Et quelles ténèbres, dit le Christ. Le Christ est Fils de Dieu, formule exacte. Certes, donc il n'a rien d'humain. Quand on voit l'ampleur de cette tentation dans l'histoire de la spiritualité chrétienne, on est effrayé. Cela fait un évangile qui, au fond, ne peut pas m'intéresser humainement. Ce n'est pas possible. C'est une pièce rapportée, c'est quelque chose d'étranger que je vais essayer de fourrer dans ma vie. Comme on dit, je vais essayer d'incarner ma foi. Mais non, mon vieux, ça ne s'incarne pas la foi. Elle part de l'incarnation et elle y reste. Si le Christ n'a rien d'humain, il n'a pas souffert comme moi. On peut même se demander s'il a souffert réellement. Il devait pouvoir faire des virements par derrière, tandis que moi, je ne peux pas faire des virements quand je souffre. Rien à faire. On peut ainsi se faire des idées abracadabrantes. Les premiers témoins en sont les évangiles dits apocryphes. C'est du docétisme. C'est une hominisation de Dieu au sens mythologique. Dieu fait semblant d'être homme, il a pris une apparence humaine. C'est le mensonge incarné en réalité. Il joue la comédie, la divine comédie. Et c'en est une. Les évangiles apocryphes reflètent cette tentation du chrétien qui ne sort pas d'un langage pour accéder à la foi. Le petit Jésus à l'école n'apprenait rien du tout, puisqu'il savait tout. Mais il a fait semblant pendant des années. Représentez-vous un gosse qui fait semblant d'apprendre pendant des années. Comme situation ontologique, c'est quelque chose. C'est le mensonge. Mais ce que je reflète là-dedans, c'est mon mensonge à moi. Je m'y révèle aussi. Moi aussi je joue la comédie. Je ne suis pas une personne, mais un personnage,
une marionnette sociale. Toutes les modes sont pour moi, elles pensent à ma place. Eh bien, il faudra sortir de là si tu veux accéder à la foi. Autre exemple, Jésus et la Samaritaine. Il avait marché au grand soleil toute une matinée. Il était fatigué. Il s'assoit au bord du puits ombragé, mais au fond il n'était pas fatigué, il faisait semblant. Dieu ne se fatigue pas, il sait tout, et il ne se fatigue pas. Mon âme est triste à en mourir. C'est émouvant, surtout s'il y a un prédicateur qui s'en mêle. Mais au fond, il n'était pas triste à en mourir, ce n'est pas possible. Dieu n'est pas triste, il faisait semblant, et ainsi de suite. Faire de l'incarnation une déshumanisation, c'est non seulement possible, mais encore, ça se fait couramment. Alors il y aura un choc en retour. On fera du Christ tellement un homme qu'il cesse d'être Dieu. Et il faut bien dire qu'au départ, l'homme vit une opposition radicale entre lui-même et Dieu. Pour de bonnes raisons d'ailleurs. Parce que Dieu n'est pas l'homme, c'est sûr, et l'homme n'est pas Dieu. Et quelles que soient les théologies ou les spiritualités dont on s'inspire, il n'y a pas de doute qu'un certain sens de la grandeur ou de la transcendance de Dieu est commun dans toutes sortes d'expériences religieuses. Si j'humanise le Christ, Dieu reprend sa distance de plus en plus. L'incarnation va donc effectivement faire vivre sur une ligne de crête qui va relancer constamment la réciprocité des deux questions dans le mouvement même de la foi. Qui je suis ? Oui, mais qui es-tu ? C'est en montrant qui tu es, en te révélant à toi-même, que tu répondras à la question « Qui je suis ?» Mais celle-ci, à son tour, va t'obliger à répondre, toi, sous ta propre responsabilité, qui tu es réellement. On part effectivement d'un conditionnement prodigieux, comme toute vie humaine part d'un conditionnement qui n'est ni bon ni mauvais. Cela dépend de ce qu'on va en faire. C'est toute la question de l'éducation, au sens radical du mot. La foi est une pédagogie, la pédagogie de Dieu, de la parole de Dieu.